Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle entrevue d'Expert Confiance. Donc, c'est Nancy Simard avec vous aujourd'hui. Alors, si vous vous êtes déjà posé la question, comment on apprend? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont meilleures que les autres? Est-ce que je peux vraiment renforcer mon apprentissage? Quelles sont les meilleures façons de faire ou pas? Donc, aujourd'hui, je vous ai vraiment fait une belle invitation. C'est Jérôme Moireau qui est avec moi. Bonjour Jérôme! Bonjour Nancy et bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Comment vas-tu Jérôme? Je vais super bien. Voilà, on en commence à discuter en off tout à l'heure. Il fait super beau en ce moment. On a plein de projets, plein de défis. Donc, tout va bien. Excellent. Alors, Jérôme, est-ce que tu peux peut-être situer les gens qui sont en train de nous écouter? Qui es-tu? Qui suis-je? J'aime beaucoup cette question parce qu'on peut se présenter sous l'aspect professionnel et faire le pitch. Donc, dans ce cas-là, je peux dire, voilà, je m'appelle Jérôme Moireau. J'ai cofondé plusieurs sociétés et j'accompagne les personnes à mieux apprendre et à développer ce qu'on appelle les soft skills. Les compétences transversales comme la créativité, la gestion des émotions, l'organisation. Mais derrière qui suis-je, il y a d'autres sphères de la vie que l'on touche, que j'aime beaucoup. Et par rapport à ça, je dirais que je suis un citoyen du monde, même si, bon, voilà, je viens de l'île de la Réunion, mais j'ai beaucoup voyagé et aujourd'hui, je vis maintenant à Londres, mais j'ai déjà vécu dans d'autres pays aussi. Et cette dimension internationale fait partie de mon ADN aujourd'hui. Et je suis passionné d'arts martiaux aussi. Voilà, depuis que j'ai 5 ans, je fais des arts martiaux. D'abord du karaté, maintenant du kung-fu. Et ça fait partie également de mon être qui m'inspire dans ce que je fais à titre professionnel aussi. Et j'adore apprendre. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de livres, je lis beaucoup, j'écris beaucoup également. Et justement, apprendre et transmettre fait partie de mes passions. Voilà, j'ai plein d'autres facettes, comme tout le monde d'ailleurs, mais je dirais que pour répondre à cette simple mais pourtant difficile question, qui suis-je, voilà ce que je dirais. Excellent. Alors, entrons dans le monde intellectuel, si vous le voulez bien. Ceux qui sont à l'écoute avec nous, ça sera parfait. Alors, Jérôme, comment la vie t'a amené où tu es présentement? Euh, déjà, d'un point de vue géographique, pourquoi je suis à Londres, au sens littéral du terme, c'est parce que ma femme est londonienne, donc on s'est installé à Londres parce que c'est là d'où elle vient, tout simplement. Et après, dans un sens un peu plus imagé, où j'en suis aujourd'hui. Alors déjà, je suis, on va dire, heureux et en gratitude de pouvoir travailler avec des personnes passionnantes. Donc, j'ai créé plusieurs sociétés comme lasemaine.com avec Nicolas Lisiac, lesintelligences.com avec Nicolas Lisiac toujours et David Vigneron, qui sont des personnes passionnantes. J'ai pu également cofonder une association où on fait intervenir des gens passionnants comme Tony Buzan, voilà, donc l'inventeur du mind mapping, qu'on fait intervenir en conférence le 11 août dans le cadre du championnat de France de lecture rapide mind mapping. Et voilà, donc j'ai créé d'autres entreprises aussi avec d'autres gens passionnants. Et en fait, je me rends compte que tout ce que je fais, ou 95% de ce que je fais aujourd'hui, ce qui m'amène là où j'en suis aujourd'hui, sont dus à, des rencontres avec des personnes justement inspirantes qui m'ont amené là aujourd'hui, et deux, des opportunités que j'ai pu générer ou des opportunités qui me sont arrivées par rapport à une dynamique que j'ai enclenchée. Et du coup, voilà comment je suis arrivé à là. C'est grâce à des rencontres, grâce à la passion également. Ouais, je suis focalisé sur cette passion d'accompagner les personnes à progresser dans leur vie, à se développer, à apprendre et tout cela entouré de personnes passionnantes. Je trouve que c'est vraiment magnifique et il y a un mot qui a vraiment rebondi dans mes oreilles et que j'ai attrapé au vol. Tu as Mhm. parlé d'opportunités. Oui. Alors, les opportunités, pour certaines personnes, peut-être qu'on ne les voit pas nécessairement toujours et peut-être que des fois, on a du mal à les capter. Oui. Euh, Comment on fait pour capter un petit peu plus ces opportunités, pour s'ouvrir un peu plus? Ah, c'est une bonne question. Déjà, il y a le premier élément de la curiosité.
Oui. Le fait d'être curieux envers d'autres personnes, envers d'autres sujets, envers d'autres domaines, permet d'ouvrir le champ des possibles. Parce qu'à partir du moment où on est curieux, on va être attentif. Et c'est grâce à l'attention que l'on va pouvoir capter les indices qui nous permettent de comprendre si c'est une opportunité ou pas. Donc, je dirais qu'il y a déjà la curiosité envers les gens, envers d'autres domaines et d'autres sphères intellectuelles, comme tu le dis. Ensuite, le deuxième élément, je dirais, c'est un état d'esprit de toujours chercher des solutions ou de vouloir améliorer les choses. Une opportunité est souvent générée d'un défi, d'un challenge. Ça émerge souvent de là. Et donc, ça s'émerge souvent de la difficulté, en fait. Mais si on est dans l'état d'esprit de victime, t'abandonne ou c'est ta faute, j'y arriverai jamais. Du coup, si au contraire, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, ça a coupé en direct. C'est bon, Ouais, je suis là. Alors que si au contraire, on a cet état d'esprit de se dire, OK, derrière chaque difficulté, il y a une opportunité potentielle parce qu'il y a un besoin quelque part auquel on peut répondre, alors on va pouvoir identifier les opportunités. Et enfin, le troisième élément, et ça, je pense que c'est un élément clé qui m'a aidé aujourd'hui, c'est une opportunité, c'est aussi la partager. Parce que souvent, on se dit, OK, je vais avancer tout seul, etc. Mais en fait, dès qu'on se dit, OK, je vais partager cette opportunité en créant une équipe, ou avec mon associé, ou en créant un projet avec d'autres personnes, alors tout de suite, on fait passer l'opportunité à un niveau supérieur. Donc, moi, il y a un mantra, un proverbe africain qui est devenu un mantra, c'est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense que ça fait partie de cette dimension de OK, il y a une opportunité, qu'est-ce que j'en fais, comment je fais pour aller plus loin avec une équipe. Exactement, j'ai exactement le même mantra. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. C'est en groupe qu'on avance vraiment beaucoup mieux parce que seul, on tire, on force beaucoup plus pour arriver au même résultat en fait. Ouais. Alors, ça m'amène à te poser la question. Sur ton site web, il est écrit que c'est consultant en leadership. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Oui, alors le leadership, qu'est-ce que j'entends par leadership? Pour moi, le leadership, c'est la personne qui va travailler son état d'esprit, qui va travailler ses soft skills. Donc, j'en parle dans mon ouvrage chez Duno, il y a 2 ans, qui va sortir en octobre. Le réflexe soft skills, donc ça, c'est un ouvrage que j'ai écrit en 2014 avec Fabrice Moléon et Julien Bourré. Et justement, pour nous, c'est un ouvrage sur le leadership et ça vient de là, en fait, cette appellation consultant soft skills. C'est pour nous le consultant en leadership, pardon. Pour nous, le leadership ou le leader, c'est une personne qui prend en main le développement de ses soft skills, donc de toutes ses compétences transversales et humaines, comme justement la gestion des émotions, l'empathie, la créativité, la capacité à générer des opportunités ou la capacité à en saisir, la proactivité, l'esprit d'initiative. Donc, toutes ces compétences-là, pour moi, un leader, c'est une personne qui, a envie de les développer, qui a amorcé une démarche pour les développer quotidiennement, et 3, qui a un effet de rayonnement sur les autres par rapport à ça. C'est-à-dire qui, par son envie, son enthousiasme à développer ces compétences-là, va inspirer les autres à en faire de même. Donc, par exemple, une personne qui va volontairement travailler sa gestion des émotions va également inspirer ou inviter les autres à en faire de même. Donc là, il y a un mécanisme scientifique qui se cache derrière, qui est les neurones miroirs. En fait, nos cerveaux sont connectés émotionnellement grâce à ces neurones spécialisés et par le biais des soft skills, on peut inspirer les gens à en faire de même. Donc, pour moi, c'est ça. C'est consultant soft skills, c'est quoi? C'est accompagner les entreprises et les personnes à développer ce qu'on appelle les soft skills, toutes ces aptitudes-là qui sont transversales pour pouvoir développer le potentiel humain à la fois individuel, mais aussi collectif. Très intéressant. Justement, souvent, quand quelqu'un va améliorer un aspect de sa personnalité ou un aspect de quelque chose qui est peut-être un peu plus difficile pour elle, les gens vont vraiment lui dire, et c'est comme ça peut-être qu'on peut vulgariser, les gens nous répondent « Wow, on remarque quelque chose chez toi, c'est plus telle chose, tu développes plus de telle autre chose et wow, ça m'inspire. » Souvent, les gens vont le dire de cette façon-là. Oui. Mais dans le fond, c'est ça le principe des neurones miroirs. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, par exemple, d'un point de vue des émotions, une personne qui va se mettre en colère
va peut-être énerver d'autres personnes. Au contraire, quelqu'un qui va être calme va apaiser. On peut dire, tiens, il y a une personne, elle m'apaise, quoi. Il y a des personnes qui apaisent, des personnes qui vont aussi pomper de l'énergie aussi. C'est-à-dire que des personnes qui vont être toujours des victimes, etc., qui vont nous pomper de l'énergie, alors que d'autres personnes qui vont énergiser d'autres personnes. Donc, tout ça, c'est lié à ce mécanisme qu'on appelle les neurones miroirs, qui sont des neurones spécialisés dans l'empathie. C'est ce qui nous permet d'être connectés émotionnellement, mais aussi, par exemple, quand quelqu'un va bâiller, le bâillement est contagieux. C'est lié à ça également, en fait. Super intéressant. Ça veut dire justement qu'on est très réceptif aux autres, puis beaucoup plus qu'on le croyait finalement. C'est ce qui fait qu'on est en train de le découvrir vraiment de plus en plus. C'est vraiment très passionnant, je trouve. Et ça m'amène à penser, tu as créé justement en début d'entrevue, tu nous as parlé de la semaine.com. Alors, qu'est-ce que c'est la semaine.com? Alors, la semaine.com. Alors déjà, le nom de la semaine vient du fait que donc, mon associé Nicolas Lisiac, depuis donc ça fait à peu près 7 ans maintenant, il organise ce qu'on appelle la semaine du développement. Donc, tous les janvier, il fait un sommet en ligne où il regroupe plusieurs experts qui fait intervenir sous format webconférence. Et en fait, en 2015, il m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé pour le rejoindre dans l'aventure. Il a dit OK, donc on a créé la société qui s'appelle lasemaine.com et on a continué à organiser tous les ans cet événement-là, mais on a commencé à faire d'autres choses également ensemble. Donc, on s'est spécialisé sur l'apprentissage. On a commencé à former et on forme des coachs en apprentissage efficace, coach apprendre à apprendre. Donc, on a tout un programme avec 28 jours en présentiel, de l'accompagnement en ligne, du coaching, etc. Donc, voilà ce que l'on fait également chez lasemaine.com. On organise aussi des événements, comme par exemple, on co-organise le congrès de la mémoire qui a lieu en octobre à Saint-Malo. Et voilà, on génère des événements, qu'ils soient en ligne ou en présentiel, sur le thème de l'apprentissage. Et là, encore une fois, c'était une situation d'opportunité, c'est-à-dire que j'ai créé un lien relationnel avec cet entrepreneur qui est Nicolas Lisiac. On a collaboré ensemble sur un projet de conférence en 2014, ça s'est bien passé. Et en fait, voilà, une opportunité a été générée et aujourd'hui, on travaille ensemble, on a créé d'autres sociétés ensemble aujourd'hui. Oui, exactement. Ce que vous avez créé ensemble, la semaine.com, ça doit faire 2 à 3 ans que je vous suis sur ce développement-là, ce que vous offrez justement au mois de janvier. Et c'est vraiment passionnant. C'est très accessible, c'est très compréhensible aussi. Alors, quelqu'un qui cherche des informations par rapport à l'apprentissage, c'est vraiment ce qu'il faut écouter au mois de janvier. Merci. C'est sincère. Vraiment, j'adore ça. Je suis une personne qui adore apprendre, qui adore connaître, qui adore voir justement les processus. Et c'est ça que vous expliquez. Donc, c'est génial. Super. Ça fait vraiment plaisir à entendre parce que c'est que c'est beaucoup de boulot. Il y a vraiment beaucoup de boulot à chaque fois qu'on organise un événement, mais c'est vrai qu'on continue toujours à chaque fois parce que voilà, on a souvent des retours motivants comme ça et ça fait partie aussi de l'aventure entrepreneuriale et du développement de la confiance en soi, qui est ton sujet. C'est que ça fait du bien aussi d'avoir de la reconnaissance extérieure pour développer l'estime de soi qui va muscler aussi la confiance en soi. Oui, totalement. Alors, oui, c'est bien d'avoir des informations, d'avoir de l'aide, d'avoir des commentaires de la part de d'autres personnes extérieures. Et ça m'amène à te poser la question, je bifurque un petit peu. Je crois que tu es coach aussi. Tu en as parlé un petit peu dans l'entrevue tantôt. Oui, c'est vrai. J'ai une formation de coach justement en leadership et en développement personnel. Donc, c'est avec une certification. Et donc, j'ai commencé ma carrière de coach en accompagnant surtout des entrepreneurs. Donc, je continue à accompagner des entrepreneurs avec cette spécificité des soft skills. C'est-à-dire que je vais travailler sur l'avancement d'objectifs et de projets des personnes, mais en faisant un focus, en portant attention aux compétences transversales que ces personnes vont développer. Donc, par exemple, un entrepreneur qui veut développer son activité de restauration, par exemple, va devoir relever des défis. Donc, moi, mon rôle en tant que coach, c'est de lui lancer des défis pour pouvoir atteindre son objectif. Mais sur le chemin, on va identifier ensemble comment il a progressé en tant que personne et en tant qu'entrepreneur grâce à ses soft skills. Et du coup, c'est là la magie des soft skills, c'est qu'on se rend compte que plus c'est difficile, plus on progresse. Donc, ça nous rend
persévérants, ça développe notre niveau de motivation et ça nous permet d'être autodidacte, c'est-à-dire d'apprendre en faisant. Et c'est ça que je trouve passionnant et c'est ce que je fais justement du coup avec mes clients en coaching sur les soft skills. Superbe. Et en même temps, sur ton site web, tu nous parles aussi d'une autre petite chose qui a accroché beaucoup mon attention. Tu parles de donner un nouvel élan à la vie de vos clients. Comment tu vas justement réussir à donner ce nouvel élan-là aux gens? Ben, en fait, alors c'est pas moi qui donne l'élan, en fait, c'est que je donne justement les éléments qui vont déclencher ça. Et on se rend compte que souvent, en fait, les soft skills, c'est souvent des mots. Et le fait de mettre des mots, des fois, va apporter des déclics. Et c'est souvent ces déclics qui font passer au niveau supérieur. Donc, par exemple, une personne qui n'a jamais pris conscience qu'elle est créative va pas pouvoir activer consciemment cette créativité. Alors qu'à partir du moment où elle en prend conscience, elle dit bah tiens, c'est vrai que moi je suis créative, et bah tout de suite ça va ouvrir un champ des possibles énorme. Et c'est là que ça va générer du coup ce fameux déclic qui va donner un nouvel élan. Et le nouvel élan vient souvent de là. Donc souvent moi, je me suis rendu compte que souvent on se repose, notamment en entrepreneuriat, mais pas que, on se repose sur soit les compétences techniques, soit sur les méthodes et les outils. C'est important. Donc, toutes ces dimensions hard skills, donc les compétences techniques, les outils, etc., sont importantes. Mais ce n'est pas suffisant, en fait. Et souvent, le nouvel élan vient de cette dimension intérieure de l'humain liée aux soft skills. Et c'est là que, justement, on travaille ensemble grâce aux défis que l'on va relever ensemble, que la personne va relever, qui va donner un nouvel élan à sa vie. Superbe. Alors vraiment, c'est d'aller chercher le potentiel, la puissance intérieure par rapport aux soft skills, puis la personne se lance. Voilà. Oui, mais vraiment, à travers les défis. Moi, ce qui est hyper important, c'est que la personne, elle passe à l'action. Si c'est juste intellectualisé, théorique, ça ne servira à rien. Les mots seuls ne servent à rien. Il faut que le mot véhicule une énergie qui permet de passer à l'action derrière. Parce que c'est l'action qui permet l'apprentissage et c'est l'apprentissage qui permet l'amélioration. Et à partir de là, mettre le cercle vertueux en place. Donc, quand tu parles de défi, c'est vraiment de se mettre en action. Il va se passer quelque chose, le corps doit réagir. Tout à fait, avec des décisions. On ose les choses. Voilà, le mot oser est important pour moi aussi. C'est-à-dire qu'un défi est un défi si c'est difficile ou en tout cas, on sort de sa zone de confort. Sinon, c'est juste faire des choses qu'on sait faire, mais ce n'est pas là qu'on progresse. Oui, exactement. Alors, ça vient totalement toucher ce que j'offre aux gens aussi, c'est l'action, c'est d'oser, c'est de se donner la permission de faire quelque chose. Ouais, et c'est là qu'on touche à la confiance en soi, parce que la confiance en soi vient justement de l'extension de sa zone de confort. Et pour étendre sa zone de confort, on doit aller dans l'inconfort, justement. Et plus on va aller dans l'inconfort, plus l'inconfort devient confortable. Et c'est là qu'on devient plus confiant dans les situations déstabilisantes et que du coup, qu'on développe la confiance en soi. Et voilà. C'était vraiment une très belle façon de le dire. Franchement, c'est magnifique. Ça fait un lien entre nos deux services. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Merci. Alors, ça m'amène à deux petites questions. L'avant-dernière, parce que je sais que le temps est très précieux pour toi ces temps-ci, et c'est vraiment maintenant que tu vas m'en parler un peu plus. Il y a un événement le 11 août qui s'en vient pour toi. Tu en as légèrement glissé un mot tantôt. Qu'est-ce qui va se passer le 11 août pour toi? Ah, c'est l'événement de l'année. Oh! Le 11 août, on accueille Tony Buzan. Tony Buzan, c'est le créateur du mind mapping. Beaucoup de personnes ont entendu parler du mind mapping, cette fameuse carte. Je vais prendre un livre de Tony Buzan, par exemple. Voilà, c'est ce qui ressemble, c'est une représentation visuelle de l'information qui ressemble à ça, où on a une image centrale et après on a des branches qui permettent ensuite donc de représenter visuellement l'information avec tous les bienfaits sur le cerveau en termes d'apprentissage, en termes de mémorisation, en termes de clarté d'esprit. Et voilà, on fait venir de Londres justement Tony Buzan qui donnera une conférence tout le matin du 11 août et l'après-midi on enchaînera avec d'autres conférences et d'autres tables rondes. Et c'est un événement assez ambitieux parce que c'est pas la date optimale, voilà, c'est pendant les vacances d'été, c'est à Paris, mais voilà, il y a plus de 300 personnes qui sont inscrites, on a encore d'autres personnes qui arrivent, donc ça va être un très bel événement. Et la veille, on a le championnat de France de lecture rapide et de mind mapping avec Tony Buzan, et le lendemain, donc le 12 août, on a une grosse session également de dédicaces où les gens pourront rencontrer en personne Tony Buzan.
Donc, ça va être assez exceptionnel. Donc, voilà ce que nous réservent les 10, 11 et 12 août à Paris. Wow! Alors, tous ceux qui veulent savoir comment ça fonctionne finalement le mind mapping, qui veulent fouiller un peu plus, qui veulent connaître davantage, c'est vraiment l'événement à aller. Oui, clairement. Voilà, les personnes qui se disent j'utilise le mind mapping, j'ai envie d'utiliser le mind mapping, là, vous pouvez aller à la source. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a inventé, en fait. Donc, bien entendu, après, on peut débattre parce que d'autres personnes auparavant, comme Léonard de Vinci, ont utilisé des techniques de représentation visuelle de l'information, mais la personne qui a créé la méthodologie et qui a créé l'appellation mind mapping, bah, ça vient de là, en fait. Donc, c'est vraiment une belle opportunité. C'était la seule date à laquelle il était disponible en 2018. Donc, il reviendra. Enfin, voilà, il ne vient pas souvent du tout en France. Donc, je pense que c'est une opportunité pour le public de le rencontrer. Oui, très certainement. Et est-ce que je me trompe en disant que Cindy Tway va aussi être présent sur place? Présent? Oui, Cindy, exactement. Cindy va intervenir également le 11 août l'après-midi. Donc, c'est assez super, justement, de la NBS. On parlait de la NBS tout à l'heure. Il y a aussi Fred Claveau qui intervient aussi l'après-midi à la NBS et Michel Wozniak qui fait partie aussi de la NBS de l'année d'avant. Donc, voilà, la NBS sera présente aussi pour le 11 août. Et Cindy Tace, qui est justement spécialiste également du mind mapping, interviendra également pendant une table ronde le 11 août. Oh, magnifique! Alors, tous ceux qui connaissent ces gens-là, c'est vraiment encore plus un endroit où aller. Ouais, exactement. Superbe. Et pour clore l'entrevue, parce que je sais vraiment qu'on va devoir se quitter bientôt, où les gens peuvent te trouver si on veut continuer sur une de ces thématiques-là? Alors, bah, pour le 11 août, c'est apac-association.com, donc apac-association.com pour les personnes qui veulent me rencontrer en vrai. Voilà, je serai l'animateur de la journée pour rencontrer aussi Tony Buzan. Sinon, pour avoir plus d'informations sur ce que je fais, il y a jérôme-waro.com tout simplement. Et comme tu le disais tout à l'heure, la-semaine.com, c'est là où on centralise toutes les informations sur deux événements sur l'apprentissage. Et si vous voulez découvrir notre petit bébé, justement, un nouveau concept qu'on a sorti où on propose des synthèses d'ouvrages inspirants toutes les semaines. Donc, c'est lesintelligences.com. Et voilà, ça, c'est notre nouveau bébé, justement, qui est sorti récemment. Superbe. Alors, je prends des notes parce que je vais absolument mettre les liens en dessous de la vidéo. Super, merci. Alors, même si je les avais, je veux quand même être certaine de rien manquer. Il y a la PAC-association.com, c'est bien ça? C'est ça. Celle-là, je ne l'avais pas, alors c'est sûr que je vais la rajouter. Et là-dessus, je te remercie énormément parce que c'est vraiment fou présentement dans ton horaire. Il est très chargé et tu as pris le temps de faire l'entrevue avec moi. J'en suis vraiment ravie. Merci beaucoup, Nancy. Ça me fait vraiment plaisir. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec toi. Moi, c'est des sujets qui me passionnent et voilà, c'était top. Et tu as une belle personnalité qui rayonne et c'est énergisant. Donc, moi aussi, je ressens nourri de cette entrevue. Merci beaucoup, Nancy. Il faut que tu te rendes jusqu'au 11 août. Alors, je t'en envoie plein. Merci beaucoup. C'était un très grand plaisir et là-dessus, j'espère te revoir bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nancy. C'était un grand plaisir. Merci. Bye bye. Bye bye.